C'est assez fou quand on y pense. Les IA les plus puissantes d'aujourd'hui peuvent composer de la poésie, écrire du code complexe, et pourtant, une simple phrase, parfois, ça suffit à les faire complètement dérailler. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qui est peut-être l'une des failles les plus fondamentales de l'IA moderne, la généralisation structurelle. Alors, comment on va aborder ce sujet? C'est simple. D'abord, on va identifier précisément le problème. Ensuite, on va le définir, voir comment les chercheurs le mesurent, le testent. Et pour finir, on explorera les pistes qui se dessinent pour construire des modèles vraiment plus intelligents. Allez, on commence tout de suite avec une petite énigme, une sorte de puzzle linguistique. C'est ça qui va nous permettre de mettre le doigt sur une faiblesse vraiment surprenante, même chez les IA qu'on croit invincibles. À première vue, ça a l'air simple, non? Et pourtant, c'est exactement ce genre de phrase où on prend des morceaux qu'on connaît pour construire une structure grammaticale un peu nouvelle qui pose d'énormes problèmes à des modèles d'IA surpuissants. En fait, le vrai enjeu, ce n'est pas tant d'apprendre du vocabulaire. Ça, les modèles le font très bien. Non, la vraie difficulté, c'est de comprendre les règles du jeu, les règles profondes qui nous permettent de combiner ces mots. Et voilà, on y est. C'est précisément ça que les chercheurs appellent la généralisation structurelle. Ok, pour vraiment bien piger le truc, il faut faire la différence entre deux types de généralisation. On va regarder ça concrètement, ça va être beaucoup plus clair. Là, la différence saute aux yeux, n'est-ce pas? D'un côté, on a la généralisation lexicale. C'est facile en gros. On garde la même phrase, la même structure et on change juste un mot, un hérisson à la place d'une balle. Mais de l'autre côté, la généralisation structurelle, c'est une autre paire de manches. On garde les mêmes mots, mais on change complètement leur rôle dans la phrase, la structure. Et là, ça devient tout de suite plus compliqué. Ce qui est vraiment crucial ici, c'est cette capacité à ne pas juste réciter, mais à utiliser les règles de grammaire de manière créative, de manière productive. C'est ce qu'on fait nous, les humains, sans même y penser, pour comprendre et créer un nombre quasi infini de phrases qu'on n'a jamais entendues avant. Et cette idée, ce n'est pas nouveau. Ça fait des décennies que des penseurs comme Chomsky ont mis en avant cette capacité, comme étant vraiment au cœur de l'intelligence humaine. Alors, forcément, réussir à la reproduire chez une machine, c'est un peu le saint Graal pour l'IA. Bon, c'est bien beau de parler de cette capacité, mais comment on la mesure concrètement? Comment on sait si un modèle est bon ou pas? Eh bien pour ça, les chercheurs ont mis au point des tests, ce qu'on appelle des benchmarks, qui sont vraiment conçus pour pousser les modèles à leurs limites. Alors, il y a eu un premier benchmark assez connu, Cogs. C'était un grand pas en avant, vraiment. Sauf qu'il y a un hic. Il se concentre énormément sur le côté lexical, le changement de mots. En fait, 86% du test, c'est ça. Du coup, un modèle peut avoir un super score sur Cogs et ça peut donner une image un peu trop rose de ses vraies capacités de raisonnement. Il fallait donc passer à la vitesse supérieure. Créer un test plus dur, un test qui irait chercher la petite bête, qui isolerait spécifiquement ce problème de structure pour voir ce que les modèles ont vraiment dans le ventre. Et ce nouveau test, c'est S-Log. Son but est très précis. Il est là pour vérifier si un modèle peut gérer deux trucs très difficiles pour une machine. Premièrement, la récursivité, c'est-à-dire les phrases emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Et deuxièmement, les dépendances à longue distance, quand des mots qui vont ensemble sont séparés par plein d'autres mots. Pour nous, c'est naturel, mais pour une IA, c'est un vrai cauchemar. Regardez, c'est l'exemple parfait du défi de la récursivité. Pendant l'entraînement, on montre au modèle des phrases simples de profondeur 1 ou 2. Ava a vu le chat, Ava a vu le chat que le chien a poursuivi. Facile. Mais au moment du test, bam, on lui envoie une phrase de profondeur 3 ou même 4, 5, jusqu'à 12 avec Silog. Là, il ne peut plus se contenter de mémoriser un motif. Il est obligé de comprendre la règle, la logique d'emboîtement, pour s'en sortir. Alors, la grande question. Face à ce parcours du combattant qu'est-Slog, comment réagissent les champions actuels de l'IA, les fameux Transformers? Eh bien, les résultats sont spectaculaires, et pas dans le bon sens du terme. C'est une vraie douche froide. Sur COGS, qui est plus lexical, les Transformers s'en sortent super bien, autour de 90% de réussite. Mais dès qu'on passe sur les tests purement structurels de SLOG, la précision s'effondre à 40%. C'est la preuve flagrante qu'il y a un vrai problème, une faiblesse fondamentale. Et ce n'est pas juste un accident de parcours. Les chercheurs qui ont mené ces expériences le disent eux-mêmes. La généralisation structurelle est un problème systématique pour ce type de modèle. C'est un vrai talent d'Achille pour l'architecture dominante en IA aujourd'hui. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils échouent comme ça? Une des raisons principales, c'est qu'ils ont un biais. Ils ont tendance à privilégier les relations courtes.
Dans une phrase comme « un chat sur le tapis a gelé », le transformer va avoir du mal. Il va voir tapis juste à côté de a gelé et il va être tenté de les lier. Alors que le vrai sujet, chat, est plus loin. Il est en quelque sorte myope, il a du mal à voir les liens qui se tissent sur de longues distances dans la phrase. D'accord, on a identifié une grosse faille. Maintenant la question c'est comment on la répare? La communauté scientifique explore principalement deux grandes pistes pour rendre les modèles plus intelligents. On a en gros deux philosophies qui s'affrontent. La première, c'est de tout changer. On conçoit des nouvelles architectures qui intègrent dès le départ une connaissance de la structure du langage, comme des arbres syntaxiques. La deuxième approche est plus conservatrice. On garde l'architecture transformer qu'on connaît bien, mais on lui fait suivre un entraînement spécial, un genre de bootcamp syntaxique, pour lui apprendre à mieux gérer ses règles de structure. Finalement, que l'on change l'architecture ou qu'on change l'entraînement, l'idée derrière est la même. Il s'agit de donner au modèle ce qu'on appelle le bon biais inductif. En gros, c'est l'intuition de base qui leur permet de passer de quelques exemples à une règle générale et abstraite. C'est le passage d'une machine qui reconnaît des motifs à une machine qui raisonne vraiment. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés. Premièrement, il faut absolument faire la différence entre connaître des mots et comprendre la grammaire. Deuxièmement, les transformers, aussi puissants soient-ils, ont un véritable angle mort sur ce point. Troisièmement, des benchmarks comme SLOG sont essentiels pour qu'on s'en rende compte. Et enfin, le futur de l'IA, ce n'est pas juste plus de données, c'est plus de structure, plus de raisonnement. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, peut-être la grande question qui anime le domaine de l'IA en ce moment. Est-ce qu'une véritable intelligence capable de raisonner comme un humain va finir par émerger toute seule si on continue juste d'augmenter la taille et la quantité de données des modèles? Ou bien au contraire, est-ce qu'on sera toujours obligé de lui apprendre explicitement les règles de la logique et de la grammaire? Le débat est loin d'être clos. Voilà pour ce tour d'horizon, merci de l'avoir suivi.